On est venu aujourd'hui parce qu'avec notre classe, on va faire un projet sur Marie Curie. C'était une découverte vu que je suis jamais venu. Franchement, c'était pas mal parce qu'on apprend des choses du coup sur le passé, l'histoire et les personnes qui sont enterrées ici. Le projet s'intitule Les femmes du Panthéon. On va faire des mini-vidéos pour les présenter à la fin dans une grande vidéo dans l'ensemble. On définit les termes du sujet et ensuite on enclenche les recherches. Vous avez des ordinateurs disponibles ici, je vous ouvre également la... J'ai proposé en fait de faire un projet sur aux grandes femmes du Panthéon et pas à la patrie reconnaissante aux grands hommes. Parce qu'on est dans un établissement où on est assez sensible en fait aux questions liées aux droits de la femme et à la représentation de la femme. En tant que prof d'histoire géo, je suis assez sensible à la place des femmes dans l'histoire et justement à leur manque de représentation. Donc il s'agissait un petit peu de mettre en valeur des femmes d'exception françaises avec des parcours exceptionnels. Alors pour l'instant dans nos recherches on est allé au Panthéon, au musée des sciences. On a aussi fait beaucoup d'heures de recherche numérique, dans les livres aussi. Et quand on a fini notre texte, le professeur il valide notre texte et après on doit nous enregistrer pour faire notre vidéo. Marie Curie est une physicienne française d'origine polonaise. Elle est née en 1867 et est morte en 1934. Alors en tant que professeur documentaliste, je suis les élèves d'une part dans la partie utilisateur de ressources, donc on leur apprend à définir leurs besoins d'information, définir des mots-clés, utiliser un document de collecte pour copier-coller les informations, savoir aussi collecter les sources utiles et rédiger une bibliographie. Donc, les élèves sont globalement très partants pour ce projet parce qu'on les sent vraiment investis, on les sort en fait d'un schéma de cours classique où ils sont vraiment producteurs d'informations de A à Z. Certains, par exemple, ont pris des initiatives. Une jeune fille a décidé de faire le portrait de la femme qu'elle a en exposé. Et donc, on a vraiment comme ça des choses qui se mettent petit à petit, où on voit que les élèves sont impliqués dans le projet. Moi, là, je suis en train de faire le montage pour le projet de Marie Curie en tant qu'enseignante pour expliquer ce qu'elle a fait, comment elle est devenue, pourquoi elle est devenue. C'est un peu compliqué, mais à force, je pense que je vais comprendre et je vais plus m'en sortir. Ça me plaît de réaliser un film. Beaucoup. Je trouve ça intéressant. C'est différent. On doit faire des recherches sur des ordinateurs, il faut regarder des vidéos. Donc c'est plus... c'est plus captivant. Marie Curie sur le front. Marie Curie est une physicienne ayant reçu plusieurs prix Nobel. Le front est la ligne des positions occupées face à l'ennemi. Elle a été sur le front pendant la Première Guerre mondiale, notamment en 1915 sur le front français. Comment Marie Curie a aidé les soldats sur le front pendant la Première Guerre mondiale? Au premier plan, on va parler de ce qu'elle a créé pour aider les soldats et au deuxième, comment elle a mis en place son projet. Moi, je trouve ça bien qu'on travaille de cette façon, comme ça nous fait faire des sorties, voir d'autres choses, travailler d'une autre façon. Mieux, je pense, pour les élèves aussi. La sortie au Panthéon, donc, on l'a faite mi-décembre. Ils étaient très impressionnés par l'architecture, par la solennité du lieu. Et là, quelque part, c'est là où on voit l'intérêt que peut avoir la fréquentation de lieux culturels, quoi. C'est parce que même les élèves qui peuvent avoir des difficultés en classe, le fait d'écrire des choses, enfin, je veux dire, ce travail-là de réaliser là, des petites capsules vidéo, c'est un travail qui nécessite quand même plein de compétences différentes et où les élèves un peu fragiles peuvent vite se noyer, finalement. Alors qu'en étant en contact simplement avec un lieu comme ça, un lieu de mémoire, là par contre, je veux dire, ça lisse tout, quoi. Ça met tout le monde au même niveau et tout le monde, chacun en gardera quelque chose. Donc c'est bien d'avoir pu faire les deux et que les deux choses soient complémentaires, quoi.
Vous avez chacun et chacune travaillé sur une femme d'exception. L'idée aujourd'hui, c'est de vous intéresser au travail de vos camarades. Alors pour cela, normalement sur chaque table, vous allez avoir 3 fiches. 3 noms, 3 valeurs différentes sur chacune de ces feuilles. Et vous allez devoir chacun écrire une phrase ou 2 en dessous pour expliquer pourquoi Simone Veil, elle représente la liberté, pourquoi Marie Curie représente la fraternité, pourquoi Joséphine Baker représente l'égalité, etc. J'ai choisi Marie Curie parce que je trouve que c'est une femme exemplaire, qu'elle a reçu le prix Nobel de physique et aussi chimie. Et elle a fait avancer beaucoup de choses. Par exemple, sur le front, elle a installé des matériels de radiographie, et ce qui est énorme pour l'époque. Et moi, je trouve que c'est un modèle pour moi parce que j'aimerais beaucoup faire ce qu'elle a fait. C'est quelque chose qui est reconnu à l'échelle nationale, c'est-à-dire que les filles réussissent mieux en classe, mais ont moins confiance en elles et réussissent moins bien. Donc il y a cette idée aussi de casser ce plafond de verre, et je pense que justement ça justifie aussi le choix de ce type de sujet, parce que les filles manquent justement de modèles et de figures un petit peu tutélaires pour se projeter et se dire moi aussi je peux faire des choses exceptionnelles. L'engagement de Marie Curie au front, ça m'a marqué parce que c'est très très important. Là, on travaille dessus en histoire sur la Première Guerre mondiale et la Deuxième, et on ne met pas forcément en valeur les femmes là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez dans l'histoire, alors qu'on devrait parce qu'elles ont vécu une belle histoire.